Alors bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue dans cette journée de conférence online. Nous sommes le vendredi 25 mars 2016. Je suis avec à ma gauche Benjamin Amar de chez Universal Trading que vous connaissez déjà, qui est déjà venu, c'était en novembre. 19 décembre. C'était le 19 décembre, donc c'était il y a un trimestre. Benjamin, je te laisse la parole, je te laisse te présenter et je te laisse montrer tes techniques de trading sur Forex et CFD. Allez, c'est parti. Question à gauche. PowerPoint, juste ici, donc tu veux le PowerPoint avant, voilà. Hop. Je te le mets. Ah non, c'est celui-là. Ah, c'est pas mal. Ah, ça c'est celui d'après. Alors voilà. Tac, donc je te mets le PowerPoint et ensuite tu le fermes et tu t'enchaînes avec les marchés comme tu as envie. Voilà, je te laisse faire. Voilà. Les questions. À gauche. Alors. J'arrive. Donc bonjour à tous. Voilà, donc nous allons démarrer notre session de trading live. Tout support, tout unité de temps. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on va pas avoir énormément de volatilité. Tous les marchés sont fermés. D'accord, donc marché européen fermé, marché US fermé. On a un peu de Forex. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de parler un peu de méthode. Donc bonjour à tous, bonjour Blue Bull, Discalex, bonjour, j'ai une remarque concernant le calendrier économique qui attend les stats ce jour, donc là on n'est pas indiqué, première fois, je vois ça, pourquoi donc bon, il n'y a pas de stats aujourd'hui, ça va être très chaud parce que tous les marchés sont fermés. Donc on va je vais également répondre à certaines questions qui me seront posées sur les indices, sur les actions, parce qu'en fait nous on trade donc chez Universal Trading Finance uniquement des bougies, d'accord, on n'a pas de moyenne mobile, on n'a rien, on trade sur tout support, toute unité de temps, donc vous pouvez me poser les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème, j'y répondrai autant que je pourrai. Voilà. Donc je vais me présenter Universal de nouveau. Donc Universal Trading Finance, nous sommes une société donc, de formation de coaching et audit boursier à Marseille. On a une salle de marché qui est située au 180 du Prado. Et nous accueillons tous nos élèves tous les jours de 9h du matin à 17h30. On a une trading room live également parce qu'on a pas mal d'élèves dans toute la France et on essaie justement, lorsqu'on forme nos traders, de répondre à tout moment à leurs questions. Voilà. D'autre part, bon, pour des raisons donc, de fiscalité également, on a un fiscaliste qui travaille pour nous, avec qui vous pourrez avoir énormément de questions pour chacun en fonction de sa fiscalité et pourra vous répondre sans aucun problème. Alors je regarde en même temps un peu les questions pour voir ce qui se passe. Bonjour, je vous aime. Je ne traite qu'avec les bougies japonaises. Eh bien écoutez monsieur Nicolas, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer de voir si on a des opportunités sur le marché. Alors, donc voilà, donc moi je suis là, Benjamin Amar, Silvio qui est également mon associé, membre fondateur, et nous avons donc une grosse partie de Gold Members, des Price Actionneurs référents et notre expert fiscaliste. Donc la stratégie du Price Action, on en parlera tout à l'heure tranquillement. D'accord. On va pour le moment essayer de voir ce qu'on peut faire sur les marchés. Alors hop, on a les écrans qui sont là. Donc là, on va se mettre quand même sur les marchés. On va essayer de prendre par exemple celui-ci. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de vol, on va essayer de se mettre sur un peu tous les indices qu'on peut avoir, étant donné que les marchés européens et US sont fermés. Ok, donc par exemple là pour l'USD, GPY, on va essayer d'attendre quand même, on est toujours entre guillemets haussier parce qu'on va se mettre quand même, on va essayer de travailler en entonnoir les marchés. Voilà, ici on a une belle zone de support qui est là. Hop, on va essayer d'avoir, hop, voilà, on s'est trompé.
Ou un petit air de David Douillet, mais bon, bref. Vous avez l'air d'un rugbyman. Ah bah, j'ai pas mal. J'essaie de trader le Forex depuis ce matin. Franchement, j'ai du mal. Ça, c'est une autre question. Bah écoutez, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci, hein, j'y répondrai. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va essayer justement sur la paire USD GPY d'arriver sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, on n'a pas de... On ne peut ni le shorter, ni le payer pour le moment. Peut-être essayer... Voilà, ici, il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce pullback-là pour essayer d'anticiper une hausse. Donc ici, on va voir si le pullback réagit bien. Donc, on va essayer de quand même mettre une petite position sur les SDGPY. On va quand même attendre par exemple un petit pullback sur cette ligne là. On va essayer de mettre un ordre d'entrée au marché avec un achat dessus. Alors on peut être ici quand même sur un haut de range. On va tenter quand même un stop sur ce niveau là avec un TP qui va arriver. On va essayer d'arriver déjà dans un TP ici. Voilà, donc on va laisser quand même la position se dérouler, d'accord, et bien entendu on sera prêt à tout moment à invalider notre position si break franc de cette TL. Voilà, break failed en euro USD. Alors j'ai une question de la part de Pascalo. Alors où est-ce qu'il est? Euro USD, il est là. Alors ça c'est pas mon écran, mais oui c'est vrai que là on peut avoir quelque chose de sympathique en 5 minutes. Pas mal du tout. On va quand même faire attention. On a quand même cette zone là qui est pas mal. On va essayer de basculer en 1 heure pour voir quand même ce qui pourrait se passer. Bien entendu, si on arrive à shorter cette position ici, ce serait pour un take profit sur les 1.1165. Alors je suis en M5 en même temps, oui, je suis sur toutes les positions, hein, sur toutes les unités de temps, car le price action n'a pas d'unité de temps précis. Je peux travailler toutes les UT sans aucun problème. Voilà, donc on ira shorter à mon avis un pullback ici dans cette zone là pour viser le bas. Premier take profit ici et second le bas du range. Alors là on est sur, j'ai une question, bonjour, le ratio stop loss take profit est vraiment très faible, est-ce bien raisonnable? On est sur du scalp, on n'a pas de vol, donc on n'a rien. Vous n'avez pas d'indicateur pour position? Non, on n'a absolument aucun indicateur. Vraiment aucun. Donc on va se remettre sur la position de tout à l'heure. Étant donné qu'on n'a pas de vol aujourd'hui, les positions seront scalp. Après, take profit ou stop loss, on va essayer d'avoir du 1 pour 1. Oui, alors
Comme je l'ai dit, pour le moment on est bloqué au milieu d'un range. Donc tant qu'on n'a pas breaké, on va dire ici, cette zone des 113.9, parce qu'on vise quand même de 113.15, d'accord. Voilà, on a un stop loss avec un TP de 1 pour 1 pratiquement. De toute façon on serait invalidé déjà si on passe les 112.972. J'évite de risquer perdre 50 pour prendre 20, mais chacun fait ce qu'il veut. La question qui me posait donc, hop. J'ai dit dans un premier temps, on serait invalidé ici, là, d'accord. Et là, on prendrait une position qui serait reverse de ce côté. Et pour le moment, on peut laisser la position ici en stop loss. Car en take profit, comme je vous ai dit, ça sera dans un premier temps, premier target 113,086, puis après 113,15. Voilà, donc on peut laisser les deux sans aucun problème. On a deux targets, d'accord. Le premier qui est ici à 113,085 et le second ici. Mais sachez qu'on sera invalidé si on passe la barre des 112.973. Voilà. Donc on va revenir sur l'euro, dollar. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas shorter de suite, hein, c'est ce qui se passe. On va attendre quand même un petit pullback, d'accord, pour commencer à shorter. Pour le moment, si on avait shorté ici, on a quand même une petite perte latente. Donc là, pour le moment, on attend quand même que le pullback arrive. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Beaucoup disent que l'USD dollar a fini de retracer, ça correspond pas trop à votre décision d'acheter l'USD yen. Alors, je vais poster la question et je vais y répondre. USD yen. Bah, comme je vous ai dit, moi je le paye pour faire un scalp, rien d'autre. C'est un scalp, purement un scalp, rien d'autre. Voilà. Après, comme j'ai dit, on peut être au milieu d'un range ici. Premier target 113,099, puis 113,16. Maintenant, si on le regarde dans une autre unité de temps, on va commencer. Voilà. On est ici, on voit bien qu'on est always in long pour le moment, donc pourquoi pas arriver sur les 114. Après, comme je l'ai dit, ça peut être un pullback, mais bon, le pullback est assez quand même violent, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies d'affilée qui peuvent nous permettre déjà de commencer à arriver sur ce premier target là, et pourquoi pas dans un second temps soit breaker, revenir sur la zone de break en pullback et se positionner au-dessus de la zone de break, uniquement payer au-dessus de la zone de break. Voilà. Mais pour le moment, bien entendu qu'on serait au milieu d'un range pour, si on a un retracement, revenir sur cette zone là. Voilà, et là ça ferait range. Donc, pour expliquer ce qui se passerait en cas de break, on aurait ça encore, on breakerait ce niveau là, et uniquement lorsqu'on a breaké ce niveau, on se positionne là-dessus. Je vais vous montrer de suite. Voilà. Dès qu'on aura breaké ce range là, franchement avec un break franc, on se positionnera au-dessus du range pour acheter, donc au-dessus de cette zone là pour acheter, tout simplement. Mais pour le moment, il est vrai qu'on va viser un peu le haut du range, on va avoir un petit pullback, et pour le moment ça serait de payer au-dessus la stratégie de ce range là pour viser justement plus haut. Mais bon, pour le moment on va dire que on est baissier, on restera baissier si on a également une sortie du range de cette manière là, qui serait tout à fait possible. Il faudra quand même attendre un break, et uniquement sous ce break là on se positionnera pour shorter sous ce niveau là. Voilà, ça on est quand même sur du daily. Alors c'est quoi always in long? Alors always in long, c'est simple, c'est quand on a
quand on a un marché qui repasse acheteur. D'accord. Par exemple là on est bien baissier, vous le voyez en daily, hein. Ici on est always in short. D'accord. Déjà uniquement lorsqu'on break un niveau où on était acheteur, qu'on a un pullback et qu'on arrive avec cette bougie là à partir, là, on commence à être always in short. Et là vous shortez tout ce qui passe. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et comme je vous dis là, par exemple si on break ce niveau là, d'accord, si on break ce niveau ici, d'accord, on sera always in long pour payer justement l'USD yen. D'accord. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Les marchés, oui, en effet, sont très volatiles. Il n'y a pas de volatilité, hein. Il n'y a rien. Donc, on va essayer de se mettre sur l'euro USD ici. Donc en daily, hein, voilà, on la voit bien, hein. Donc là on a quand même des belles bull bars, d'accord. Donc on ne pourra payer en daily l'eurodoll uniquement si on break ce niveau, parce que là on est en train de rentrer en range. Voilà, c'est à dire que là les cours, je vous montre en démo, hein, mais hop, c'est uniquement si on fait ça. Et là, on se positionnera uniquement, je dis bien uniquement, au-dessus du break. Là, ou sinon en dessous ici, on est au milieu d'un range, c'est très erratique. On peut faire de tout, on peut monter, descendre, on peut tout faire. D'accord. C'est pour ça que justement dans la stratégie, donc en price action, on ne traite que des bougies. On anticipe des plans, on les construit surtout. Et on ne rentre en position que lorsqu'on est validé. On va essayer de voir ce qui se passe. Voilà, sur un plan comme ça, on va essayer d'avoir aussi, on a une bougie de pullback qui est là. D'accord. On peut également la shorter maintenant. Ici. Avec une limite, hop, on va essayer d'aller là. Premier take profit, et là on serait invalidé sur ce niveau. Donc là on a un beau ratio d'un risque. Voilà, donc uniquement si on break ce niveau là, on pourra mettre même un ordre supplémentaire, un ordre conditionnel ici. Voilà, en attente si on break ce niveau. Donc on a un pullback, le pullback viendrait, on aurait une deuxième proposition baissière pour viser ce niveau, donc on aurait un second renfort. Voilà, et là à ce moment là on pourra trader le stop au fur et à mesure. Voilà, donc alors j'ai une autre question, un scalper peut-il entrer avec des spreads de 10 à 12? Oui, c'est possible aussi, mais bon, faire attention au stop que vous mettez en place. Donc, ce qu'on a, donc parce qu'on dans un marché tel que celui d'aujourd'hui, on a très peu donc de volatilité. Comme je vous ai dit, on ne peut pas anticiper les cours, il faut surfer sur les cours, c'est-à-dire essayer donc de voir sur un marché baissier, de trouver les opportunités à la baisse, d'accord. Comme par exemple, voilà, je vous mets ici en grand des breaks francs pour rentrer en position, comme vous voyez ici, sur des achats. Alors, on va essayer de voir USDGPY, qu'est-ce qu'il nous fait. Alors là, on va bientôt être invalidé. Mais bon, on est toujours en range, hein, de toute façon, hein, on est là. On voit bien que là, le break n'est pas franc, le break n'a pas voulu y aller. On serait invalidé déjà ici, sur les 112 967. Bon, dans un marché comme celui-là,
c'est ranging. Il n'y a rien. On va essayer de voir ce qui peut se passer. Bon, pour le moment, il n'y a rien même sur l'estimer un peu. Alors. Alors on va essayer de parler aussi d'un petit peu de la psychologie de notre stratégie de trading chez Universal Trading Finance. Nous ne soucions pas de turbulences économiques et financières. On intervient uniquement sur l'action du prix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire le marché. Nous ne sommes pas des institutionnels. Et encore, quand les institutionnels interviennent sur les marchés, également, ils ne font pas les cours. Ils interviennent sur les cours. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils estiment sur certains cours être au bon prix sur des signaux validés. Voilà, donc personne ne fait les cours, mais on rentre sur des cours. Voilà. Sur la psychologie de trading qu'on a, parce qu'on va en parler un petit peu quand même, seuls les prix formés à l'écran par le marché ont de l'importance. Les indicateurs, on n'en a pas, parce que pour nous, uniquement les prix comptent, d'accord ? Et l'action des prix en temps réel nous donne justement, si vous voulez, l'orientation de nos positions, soit acheteuses, soit vendeuses. Qu'est-ce que le price action ? Les points d'entrée en price action sont très pertinents, car justement lorsque nous sommes invalidés ou lorsque nous sommes validés, nous rentrons immédiatement, nous rentrons directement en position. Donc tout trade de stopper sera une opportunité pour suivre le marché et renverser sa position. Justement, on va regarder ce que la position est en train de faire. Ici, si nous sommes reversés sur la position, d'accord, on attendra un break de ce niveau-là, d'accord, une sortie par le bas, et uniquement sous ce niveau-là, nous interviendrons. Uniquement si on a vraiment un break franc, et encore c'est même pas ce niveau là, d'accord, ça serait à la rigueur ce niveau-ci. Mais bon, pour le moment, comme je l'ai dit, on n'a absolument aucune volatilité, donc après intervenir dans un marché comme ça, c'est vraiment super compliqué. Alors, est-ce que l'eurodoll est parti ou pas? Alors, on va essayer de réduire hop, ici la position. On va voir si on a un pullback qui est supérieur à 2 bougies. Ici. Voilà. Je pense qu'au-dessus de la bougie, au-dessus de cette bougie là, on serait invalidé. Ici. Mais pour le moment, je pense qu'on va essayer de jouer ce scénario là, 2 bougies de pullback ici, et essayer de viser vraiment le bas. Alors, donc vous êtes tout le temps en position, j'ai une question, pratiquement oui. Est-ce qu'on utilise les volumes? Non. Non, on n'utilise pas de volume, les volumes ne nous servent pas à grand chose, donc voilà, on le voit hein, maintenant. On va essayer de voir la clôture de cette bougie là, d'accord, pour justement essayer de voir, donc valider les 2 bougies de pullback, et puis après comme je vous ai dit, hein, le scénario c'est celui-ci. Hein. On va essayer de breaker par ici, ce niveau. On aura encore un pullback sur ce niveau là et viser le bas. Et on serait invalidé, comme je l'ai dit, au-dessus de ce niveau-ci. Donc s'il faudrait qu'on break franc ce niveau, on va avoir de nouveau un pullback et se positionner autour, comme vous en avez parlé tout à l'heure. On se positionnera là-dessus pour viser comme je vous ai dit, au moins un major move qui serait
ici. Voilà, mais bon, avec la volatilité qu'on a aujourd'hui, on n'a pas grand chose. Voilà, donc les volumes non, ne servent à rien, nous on trade uniquement des bougies. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on va attendre que nos deux trades. Que pensez-vous alors des indicateurs? Chacun trade à sa manière, moi je les utilise pas. D'accord, on a une question de la part de Steph. Chacun fait ce qu'il veut au niveau du trading. Il y en a pour qui ils se sentent très à l'aise avec les indicateurs. Moi je pense qu'avec les indicateurs on a beaucoup de retard. Donc je les utilise pas du tout. Et puis les indicateurs, je sais pas s'ils marchent sur tous les actifs. Moi je sais que le price action c'est des prix. Je peux tout trader, le blé, le café, l'or, les actions, je peux tout trader sans aucun problème. Voilà. Donc, on va continuer un peu notre présentation rapidement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur Action, sur ce que vous voulez. J'y répondrai. Donc on a, pour continuer, une salle des marchés. C'est intuitif votre trading. Oui, on a une question de la part d'un visiteur. Intuitif, non, on rentre uniquement, en fait c'est pas intuitif. On rentre uniquement sur position valide. Mais bon, comme on a une journée, aujourd'hui il n'y a pas de vol où les marchés sont fermés, on essaie de faire un peu de méthode. Voilà, donc on va passer à la salle des marchés. La salle des marchés, on est ouvert tous les jours. Chez Universal Trading Finance, où vous avez vraiment des experts qui sont là pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul face au marché. Donc l'objectif quand même d'Universal Trading Finance, c'est d'avoir une bonne vingtaine de traders qui eux-mêmes géreront donc plusieurs traders, car nous ouvrons donc pas mal de départements au cours de l'année. Ça sera donc des départements pour trader les indices, départements pour trader des actions et départements trader le forex. Donc chaque trader lui-même sera spécialisé dans son département, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons une offre pour notre partenaire exclusif DailyFX, qui est donc la formation offerte qui a une valeur de 10 000 € à la méthode trading, tout support, unité de temps, soit online, soit dans nos locaux pour les premiers inscrits. D'accord. Bon, il faudra ouvrir un compte chez FXM d'un dépôt minimum de 2 000 € avec donc le suivi du cursus immersion annuelle donc chez Universal Trading Finance, une offre qui est valable aujourd'hui. Nous recevrons donc les candidats parce qu'on a besoin quand même de connaître leur motivation. On a besoin d'avoir également, on n'est pas là uniquement pour vendre de la formation parce qu'on s'en fout, on vit le trading. On veut vraiment avoir les meilleurs à nos côtés et les meilleurs dossiers seront retenus. Alors, après on en parlera quand même tout à l'heure. Tranquillement, on va voir ce qu'ils font nos trades. Donc voilà, les bougies se forment. Quel est votre taux de réussite moyen, s'il vous plaît? Alors, taux de réussite, j'ai presque envie de dire qu'on est, lorsqu'on a une position qui est, pas une position, mais un signal en price action qui est validé, on a pratiquement 70% de chances de réussir le trade. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, sur notre site Universal Trading Finance, je crois qu'on a un taux de réussite proche de 80%, à peu près. Voilà. Dans votre analyse d'hier soir sur le CAC, vous dites que le CAC est en range. Oui, on va aller le voir de suite. Bonjour, vous ne tracez pas les UT supérieurs. Si, donnez-moi n'importe quel indice ou forex, je vous les trace. Alors, on va aller voir le CAC. Est-ce qu'il est alors, USD, GPY, on va le laisser quand même avancer. On va se mettre sur le CAC. Hop, la plateforme a un petit bug. Je vais essayer de voir ce qui se passe là. Hop. Par exemple sur l'euro, USD, GPY, on va se mettre par exemple en weekly. Voilà, vous voyez bien qu'on est en range, d'accord, puisqu'on n'a pas de break valide, on a uniquement un break qui est valide ici, et la position n'aurait pu être prise que là, uniquement ici, rien d'autre. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas de pullback, c'est très compliqué de rentrer en position. Mais bon, là on aurait pu rentrer en position directement vu la configuration, puisqu'on a déjà une première cassure, une seconde cassure qui valide la cassure de ce niveau là. Donc là on aurait pu rentrer directement
au break sans aucun problème. Parce qu'on était en range depuis déjà plusieurs semaines ici, tout simplement. Pourriez-vous m'analyser le GPP USD s'il vous plaît? Merci. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on va se mettre dessus. Alors, je vais essayer de demander à quelqu'un. Essayer de faire un autre. Ouais, je vais essayer de me mettre là, hop, sur celui-là, mais bon, moi j'utilise pas là, ces trucs là. Comment on l'enlève là? J'utilise pas moi les MACD et tout. Tu veux l'enlever? Ouais, enlève-moi ça. On va rentrer essentiellement sur pullback. Alors j'ai une question, Là, merci tu peux beaucoup. essayer de changer ce que Ouais, je vais essayer de changer là-dessus, c'est pas un problème. Sur pullback, non, le pullback me permet juste pour d'identifier une cassure de niveau. Donc moi je ne prendrai pas, je suis pas prétentieux pour dire que je prends 100% d'un mouvement. J'essaie de prendre uniquement un mouvement qui est sûr et validé. Parce que lorsque je suis pas sûr qu'un mouvement va être validé, ben, je préfère, je dirais à tout le monde d'aller au casino, c'est encore plus facile, tu as une chance sur deux. Donc moi, tant qu'un mouvement n'est pas validé, tant qu'une cassure n'est pas validée, je ne rentre pas en position, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Alors on va répondre à une question d'un visiteur pour le GPB USD. Alors en quelle unité de temps s'il vous plaît, si vous voulez que je vous l'analyse? Donc voilà, en journalier, on voit quand même ce qui se passe. Voilà, hop. Attendez, hop. Comme c'est pas ma plateforme. Ici. Donc là, bah, c'est simple. Hein. Le GPB USD. Voilà ce qui se passe. Donc là, on est en journalier. C'est très simple. Si vous allez avoir une cassure de ce niveau, je vous le synthétise rapidement. Vous pouvez avoir un pullback ici pour aller voir encore une fois le bas du range. Mais ici, pour votre entrée en position, si vous devez rentrer en position, vous devez attendre la cassure de ce niveau. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'on est baissier depuis always in short, depuis ce niveau là, d'accord, et on pourrait avoir donc justement cette leg là avec un major move, d'accord, qui pourrait faire première jambe de baisse et seconde jambe de baisse ici, sans aucun problème. Maintenant, comme je l'ai dit, les niveaux à surveiller vont être ceux-ci ici, aujourd'hui, si demain on a, je ne sais pour quelle raison, des cours qui arrivent ici, qui break franc ces niveaux-là, on pourrait avoir un pullback de nouveau. Et là, comme j'ai dit, les marchés pourront repartir, mais comme je vous ai dit, encore une fois, hein, votre stratégie d'intervention, elle ne pourra être que sur les niveaux, des breaks de niveau qui seront valides. Tant que vous n'avez pas de niveau valide, moi je rentre pas en position, ça ne m'intéresse pas. Mais alors d'aujourd'hui, oui, en daily, il est baissier et concrètement baissier. On vise quand même les 1.37, je pense. Donc là, vous me demandez donc de l'analyser en mensuel, il n'y a pas de souci. Bah voilà, donc là on a un exemple qui est parfait. Sur le mensuel, vous le voyez ici. On peut se positionner sans aucun problème sous ce niveau, sous les 1.38 221 pour viser dans un second temps les plus bas du range. On voit bien ici le always in short qu'on a là, cette grosse leg de baisse qui est ici. On a une grosse zone de ranging qui est là, grosse zone d'indécision qui est là. Là, pardon, hop, on voit. Vous voyez qu'ici, on a une zone très dure
la bougie, il faudrait vraiment se positionner sous la bougie, ici, là, d'accord, pour entrer en position, et à ce moment-là, vous pourrez encaisser des bénéfices qui seront l'équivalent major move du range. Ici, avec un take profit comme ça. Mais là, pour le moment, tant qu'on n'est pas passé sous cette bougie là, on ne rentre pas en position, parce que comme je vous ai dit, on peut encore continuer dans un range et remonter au moins jusque là, et puis après redescendre. Donc là, la prise en position sur cet actif là mensuel, ça serait sous cette bougie là, donc à 1,38 423. J'espère avoir répondu à votre question. Visiteur, quelle unité de technique conseillez-vous pour un débutant pour commencer? Je vois que le 5 minutes pour l'unité préférée, non, le 5 minutes me donne, elle affine ma position d'entrée. Ou sinon, pour un débutant, je pense que le daily est une très bonne UT de temps. Mais bon, après, comme je dis, vous pouvez vous mettre sur des actifs, comme par exemple le CAC, qui est assez lent, pour déjà vous former, mais pour, on va dire, affiner votre technique. Voilà, donc on va essayer, tout à l'heure j'ai une question sur le CAC 40, on va essayer de se mettre sur le CAC. Alors, FRA 40, il est là. Voilà, le CAC 40, il est en ranging. On va se mettre en daily. Alors, quand on dit qu'il est en ranging, c'est simple. Vous voyez, on a une grosse boule barre. On a essayé de breaker la boule barre. Pour le moment, on fait une mèche sur le bas du range. Et comme je l'ai dit, tant que ce niveau-là, voilà, je vais vous le mettre, n'est pas breaké sous cette boule barre-là. La prise de position pour le moment, elle est compliquée parce qu'on ne peut pas la prendre. On est en bas d'un range. Donc c'est soit vous payez le bas du range et donc à ce moment-là, il faut vous mettre un stop. Un stop qui va être hop, voilà, parce que là les cours peuvent faire ça, on peut remonter encore et on peut encore une fois faire un range. Donc là pour le moment, tant qu'on n'a pas de signaux valides, on ne rentre pas en position. Moi le seul signal valide que j'ai uniquement, je vais essayer de vous le dessiner, si voilà le CAC venait à faire ici une bougie voilà, rouge ici. Après, on aurait encore un pullback qui reviendrait ici. Hop. Là, l'entrée en position se ferait là, dessous, pour viser un objectif au minimum bas de range. Parce que le bas du range, il pourra également être celui-ci. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, visiteur. Sylvain vend un diamant, voyez-vous, le voyez-vous aussi. En quelle unité de temps, s'il vous plaît, si vous pouvez préciser votre question. On a une cassure et retour sur résistance sur Orion dans 5 minutes, peut-on acheter? Alors, vous utilisez la technique de la bougie de contrôle et les boîtes comme le CNT d'un dent Pro Helium. Alors, je mets la question de la part des visiteurs. Chacun sa méthode. Adam a une super méthode. Voilà, c'est un ami trader et le CNT trade super bien, il n'y a pas de problème, ce sont des vrais traders, puisque lors de leur visite chez nous, il a tradé devant nous, chez Universal Trading Finance. Et puis chacun sa méthode. Je pense qu'il n'y a pas une seule méthode, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis après, il faut juste avoir une méthode précise, il faut juste, comment dirais-je, se fier au plan qu'on se donne. Puis après, le fait d'avoir comme vous dites, des boîtes ou des ranges ou avoir des bougies ou des pullbacks, ce ne sont ni Adam ni moi-même qui avons inventé ni les boîtes, ni les ranges, ni les pullbacks. C'est une méthode qui est, on va dire, assez épurée pour trader tous les indices. Donc après, on trade si vous voulez, on trade comme le CNT, puis le CNT trade également comme nous, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, je sais plus l'unité, mais donc vous pouvez fier vraiment qu'à votre méthode, vous fiez vraiment à votre méthode. Alors je dis encore une fois, il n'y a pas de méthode. Nous on a une hygiène d'entrée en position. Les méthodes miracles n'existent pas.
Ça, c'est pas possible. Il faut juste respecter son plan, respecter l'entrée des positions que vous donnez. Après, si vous vous faites invalider sur votre plan, ben, vous prenez justement donc, la position inverse, mais en prenant toujours votre position inverse lorsque vous la prenez, vous avez également qu'il y a un plan qui est établi. Si vous n'avez pas de plan établi, ben, ça sert à rien. Voilà, donc USD GPY, est-ce que ça a bougé? On va essayer de se mettre là en 5 minutes. Voilà, bon, comme je vous ai dit, on est en range. Toujours en range, en range, en range. On a refusé de breaker donc ce niveau-là. On est remonté, on remonte de niveau. On est entre midi et 2, c'est calme, il n'y a rien. D'accord, mais bon, je vise toujours les 113.164 pour take profit total. J'ai presque envie de dire qu'on peut mettre même un renfort si on break ce niveau-là des 113.111. D'accord. Voilà, pour le moment, non, on n'est pas invalidé. On voit que notre boule TL tient. D'accord. Après, voilà, on est au beau milieu d'un range coincé. Voilà. Est-ce qu'on a une autre entrée en position sur l'eurodoll? Alors, ça, c'est pas ma position. On va se mettre là. Hop. Je sais plus l'unité. On a une cassure sur l'euro-yen. Euro-yen, euro-yen. On va essayer de se mettre sur l'euro-yen. Ici. Oui, vous regardez l'AUD NZD mensuel, il n'est pas mal. Alors 2 secondes, on va juste voir. On va répondre à la question des visiteurs. Cassure, retour sur distance sur l'oreille. Une cassure, oui, hein, mais bon, encore une fois, c'est un pullback. Ce n'est rien d'autre qu'un pullback sur ce niveau-là. Donc moi, tant que je n'ai pas de cassure de ce niveau-ci, avec un break franc, je ne rentre pas. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous griller les comptes, je suis là uniquement pour que vous ayez une méthode et un plan de trading et des rentrées en position, on va dire, assez complète. Parce que bon, là, le problème qu'on va avoir sur l'Orient en daily, ça va être celui-ci. Hop. On va pouvoir avoir une wedge qui est en formation ou un canal qui peut être également un bull trap. Parce qu'on peut avoir ce type de config qui va se mettre en place. C'est-à-dire, on va breaker ici. On va encore avoir un pullback. Et là, à ce moment-là, on va dégrader. Voilà, donc moi, mon entrée en position, elle ne se fera, pour répondre à votre question, que sous ce niveau-là, uniquement. Mais pour le moment, ici, ce qu'on a là, c'est un pullback ou un range, donc il ne faut pas se faire prendre au piège. Tant qu'on n'a pas breaké franchement ce niveau, on ne peut pas passer acheteur, car vous voyez la trend, elle est là. Toute cette trend là, on ne peut pas dire qu'elle est haussière. Là pour le moment, la tendance est baissière. Donc c'est pas parce qu'on a un petit pullback ou une petite reprise qu'on peut dire qu'on est haussier. Là on est toujours baissier et on cherche uniquement des points de short, uniquement, pas des points d'achat. Voilà pour l'euro GPY. Ensuite vous me demandez donc de regarder la UDNZD, je vais le faire. Oh non mais je suis là-dessus là. Après je sais pas si la position est bonne. Alors attends, on va juste répondre à notre auditeur. NZD, USD. Va peut-être dans les symboles. Parce que c'était AUD NZD je crois. AUD NZD, ouais. Hop, est-ce que je l'ai là? Alors va dans les symboles, en bas. Voilà. Et là tu sélectionnes. T'en désélectionnes-en une, genre l'US de A, et tu mets AUD NZD. AUD NZD. Voilà, c'est l'avant-dernière. Elle est là. Alors. AUD. Ah pardon, excuse-moi. AUD NZD. As-tu une stratégie de trading? Bah oui, c'est toujours pareil. Il reste 20 minutes d'émission. Mon euro yen, s'il vous plaît, serait sympa. J'arrive, 2 secondes. Alors je vais répondre d'abord à l'euro yen et ensuite je répondrai au swing. D'abord je répondrai à l'USD, l'euro yen et puis après sur les stratégies swing sans aucun problème, ne vous inquiétez pas. Alors AUD NZD.
Alors, en quelle unité de temps, si vous pouvez préciser? Là, je vais le faire en daily, puis après, je vais le faire... Alors, donc là, on a, bien entendu, un beau mouvement haussier. Là, on rentre en range, c'est tout à fait normal. Hop, c'est ici. Voilà. Donc, la stratégie, elle est simple. Et là, on aura une stratégie swing pour répondre justement à l'auditeur. C'est très simple. Si là, on a une cassure ici, on aura sûrement un pullback. Et uniquement, je le cesse de répéter, on rentre en position au-dessus de la bougie qui a breaké. Parce que si on a les cours qui redescendent, si vous rentrez au break et vous avez les cours qui reviennent, bah, vous serez marron, c'est-à-dire que là, vous allez être encore dans le range. Et là, les cours, ils peuvent faire encore comme ça. Voilà, et encore comme ça. Et ça ne finit pas. Mais bon, là, il est vrai qu'avec ce range, je pense qu'on va avoir une bougie qui va venir breaker ici. Voilà. Ensuite, on aura une petite bougie qui va revenir là. Et là, le plan, ça serait, comme je l'ai dit, de payer au-dessus de celle-ci. C'est-à-dire que si on a une bougie là qui break franc, on pourra rentrer en position et là on sera déjà fait. Et là on aurait donc bien sûr, je vais vous montrer quand même l'objectif. Là c'est un objectif daily, hop, hop, pardon. Voilà, donc l'objectif. Ça serait celui-ci. Le price action, c'est assez épuré, c'est facile. On a des objectifs, on a des breaks. C'est un trading qui est assez simple. Alors, commentaire de la part de visiteurs. Donc, si Sylvain avait une astuce pour avoir plus de 20 paires dans la liste de stations de trading, très très bonne remarque. Alors, donc l'USD, ouais, ben voilà, hein, je vous ai dit, là, je pense qu'on va aller au break sur notre position qu'on avait prise tout à l'heure. Sur l'eurodoll, qu'est-ce qu'on fait sur l'eurodoll, sur notre position de tout à l'heure? Ah voilà, hein, la position qu'on avait prise tout à l'heure. Alors je sais pas comment on fait pour enlever tout ça là, parce que moi je traite pas. C'est pas mes écrans. Donc voilà, hein, ce qu'on avait pris tout à l'heure comme position. On le voit, donc là on prend, comme j'ai dit, on avait deux bougies de pullback, on a shorté ici, on a renforcé sur ce niveau, parce que justement on a donc notre scénario qui est en train de se mettre en place. Donc, comme j'ai dit, hein, le take profit, premier ça va être ici, le second ça va être là. Voilà, les bougies se développent bien, on a eu deux bougies de pullback, et on a notre scénario qui n'est pas invalidé, puisque justement on a renforcé sur ce niveau là. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, comme de bougies, de validation de notre mouvement. Donc breaker, là ça va grésiller un petit peu parce que justement on a cette bull bar, donc on a ce niveau là à breaker. Donc si on break ce niveau-ci, voilà, on va bien le breaker, puis après on aurait peut-être encore un pullback, d'accord, et puis arriver ici. Ça, c'est voilà. Ici. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, la prise de position pour le moment elle est bonne. On a shorté ici, on a deux bougies de pullback, on a renforcé sur notre validation et on essaye d'avoir donc justement notre take profit à 1.11628. Mais comme je l'ai dit, on est toujours dans une journée très compliquée où on n'a pas du tout de volatilité. Voilà, il faut être patient pour attendre, oui. En effet, ensuite on m'a demandé AUD, USD, je vais y répondre. Le swing, je vais y répondre également. Et l'euro-yen, je vais y répondre de suite. Alors, où est-ce qu'il est l'euro-yen? Alors, euro-yen. Là, on est en 5 minutes. On va se mettre quand même, on va l'analyser en daily. Voilà, en daily c'est simple. Comme je vous ai dit, là on a un gros mouvement baissier. On a breaké
ce niveau là qui était une grosse zone, d'accord. Là ici on refait un pullback sur la même zone, d'accord. Donc tant qu'on ne break pas, comme je vous ai dit, cette zone là ici, ne sert à rien d'intervenir, absolument rien. Ici on a un mur, d'accord. Là plutôt le jeu ça serait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on break ce niveau, il va y avoir sûrement des pullbacks là-dessus et on intervient uniquement pardon, sur break de niveau. Voilà, mais bon, si on a un break de ce niveau là, le take profit serait pour aller voir, comme je vous ai dit, ces niveaux-ci. Voilà. Sylvain applique-t-il les conseils de différents intervenants ou pas du tout pour garder sa provision de trading? Bah, je ne sais pas ce que fait Sylvain. Peut-être oui, peut-être non. Alors, AUD, USD, une belle cassure haussière pour le moment. Faudrait-il en début du mois long? Alors, je vais vous répondre. CAD, GPY. Ok. Alors, la stratégie swing, je vais y répondre en même temps. Donc de toute façon vous pouvez, hein, si je réponds pas, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions là en 1 heure, parce que bon en 1 heure c'est pas évident, on pourra vous faire donc des analyses très précises, hein, vous les postez sur notre site Universal Trading Finance, il n'y a absolument aucun souci, on vous répondra gratuitement à toutes vos demandes d'analyse, ça nous fera même plaisir. Bonjour, d'où vous rentrez sur la cassure de la bougie de contrôle? Est-ce que vous attendez la clôture de la bougie? Bien entendu, c'est logique. On attend la clôture de la bougie, d'accord. C'est-à-dire, je vais vous montrer de suite. En même temps, je vais répondre à la UD/USD. Hop. Alors, hop, symbole. On va dégager celui-là. Alors, AUD/USD, c'est bon, il est là. On va répondre de suite. Alors, AUD/USD. Donc là, vous le voyez, hein, c'est très simple. C'est là. On avait un super range. Pourquoi est-ce que justement dans notre stratégie price action on rentre uniquement sous les bougies? C'est pour pas se faire invalider. Là vous le voyez ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on attend la clôture de la bougie et on rentre en dessous de la bougie de break. Voilà, si là justement vous avez suivi mes conseils, si vous rentriez sous la bougie, vous ne serez jamais fait, et là vous n'aurez pas dû être invalidé. Et vous aurez pris là dans la tête pratiquement, je sais pas combien de pipes, 1 tonne, et vous aurez cramé votre compte. Là en revanche, sur ce mouvement là, qui est un cas d'école, vous le voyez, c'est très simple. Ce dont on parlait tout à l'heure, on aurait dû intervenir. Donc là on break donc le range, d'accord, pas très franc. La bougie de contrôle c'est celle-ci, d'accord, du 7 mars, et on rentre uniquement au-dessus de cette bougie là, ici, et là vous le voyez déjà, vous prenez un major move, parce que là votre take profit c'est celui-ci, voilà, et votre stop il est loin, c'est tout à fait logique, il serait sur la dernière bullish, celui-ci, et là on a pratiquement du 1 pour 2 avec un take profit ici, et là vous n'êtes jamais invalidé. Si vous rentrez là, votre stop il est tout le temps là, et là vous n'êtes jamais invalidé malgré les mèches. Donc voilà, et donc pour du swing, comme je l'ai dit en price action, le swing c'est que lorsque vous dépassez 5-6 bougies, que ce soit en daily, en 1 heure, en tout ce que vous voulez. Bonjour, combien de temps attendez-vous pour entrer en position après la clôture de la bougie précédente? Non, du tout, je place mon ordre, je me mets au-dessus, et dès que je suis fait, je suis fait. C'est-à-dire que là, ici, prendre cet exemple-là,
Ici, je mets mon ordre d'achat, d'accord. Bon, mon stop il est déjà placé et mon take profit est déjà placé. Et je laisse la position se dérouler, tout simplement. Voilà. Et je serai déjà invalidé. Je mettrai une alerte si je reviens dans cette zone. Voilà. Mais bon, pour le moment, là, je ne suis jamais invalidé et je vise cette zone-là. N'oubliez pas qu'on est en daily. Et en daily, déjà, on va se poser une question déjà sur ce niveau et ce niveau pour vendre. Donc, on va attendre donc les breaks de ce niveau-là. Donc là, on va sûrement avoir et on va sûrement encore rentrer en range ici. Mais si vous placez votre stop correctement, vous n'êtes jamais invalidé et votre take profit, vous arrivez à l'atteindre sans aucun problème. Il faut oublier qu'on est en daily. Alors, bonjour Pixel, donc vous nous suivez le mercredi dans les trading live, bah, écoutez c'est très gentil, merci. Comment faire un essai chez vous en ligne? Ben, vous nous envoyez un mail à vos coordonnées et puis on vous fera l'essai avec grand plaisir, hein, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Bonjour, donc ça c'est fait, on a répondu. CADGPY, il va falloir y répondre et je vais y répondre de suite. Alors, ah ben voilà, c'est bien, USD-GPY, ben, notre position elle a été prise tout à l'heure ici, on a une autre pullback, hein, comme je vous ai dit. Maintenant voilà, il faut vraiment arriver à breaker donc, ce niveau-là, hein. D'accord. Ici, voilà, on va essayer d'avoir ça comme configuration, voilà, et peut-être même rentrer, on va dire ici, un ordre de renfort. Ici pour viser donc ce niveau là, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui voilà, comme j'ai dit, on est dans une période, aujourd'hui c'est fermé, tous les marchés sont fermés jusqu'à lundi et mardi, donc ça va être plus ou moins compliqué. Alors qu'est-ce qu'on m'a demandé? Alors Euro USD, donc où est-ce qu'on en est? Je vais devoir hop. Ah ben c'est bien, on a shorté tout en haut. Alors ça c'est en 1 minute, on va se mettre quand même en 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Ben voilà, on a shorté là. On a shorté là, pour le moment les positions ben, sont gagnantes. Il n'y a pas de souci, nous on vise toujours ici. Donc c'était pour vous montrer, hein, je vous ai dit, on suit la valeur, on la laisse, notre stop, et il est mis là, là on serait invalidé, pour le moment on ne l'est pas, mais vraiment on vise les plus bas. Donc déjà là, si vraiment vous voulez sécuriser votre position, hein, par exemple sur du daily ou en weekly, d'accord, bah là vous êtes gagnant. Allez, si vraiment vous voulez être sécure et ne plus jamais perdre le trade, bah, vous vous mettez sur la dernière bearish qui est là. Voilà, si ça vous fait plaisir. Bon, moi je le ferai pas parce que je vise quand même avec un beau stop, d'accord. Parce que là on a breaké quand même franchement cette bullish là, d'accord. Donc lorsque vous avez avec quand même un beau bull MZ, là vous avez justement donc ah bah j'ai déplacé, c'était quoi? C'était la limite que j'ai déplacée, bah, je peux faire attention. Donc comme j'ai dit, avec cette belle bougie ici, on break un beau niveau. Voilà, la bougie c'est la rouge, hein. On break cette zone là qui va nous donner droit à aller donc justement tout en bas de ce niveau. Voilà. Alors non mais tu gagnes que 3 pipes, n'importe quoi. Je vous dis encore une fois, on est dans une aujourd'hui les marchés sont fermés donc il n'y a pas de vol. Donc moi je prends des positions, je vous montre une méthode, on ne parle pas des pipes. Moi je sors pas mon trading, hein. Mon trading il était tout en bas, hein. Quand take profit était tout en bas, donc je suis pas sur 2-3 points. Dans un marché normal tu te serais fait stopper. Bah, si vous arrivez à m'expliquer pourquoi je me fais stopper, je vous réponds, mais là, comme je l'ai dit, hein, on a shorté ici, notre stop était là, donc je me fais jamais stopper. J'ai mis un renfort justement ici, et je me suis pas fait stopper, au contraire, d'accord, ça a doublé ma position, et je prends mes points. Voilà, dans les journées où il n'y a pas de vol, je comprends pas votre question. Bonjour, vous faites des frayeurs parfois avec du drawdown important, vos stops sont grands. Ben, lorsqu'on a un take profit 1 heure, on doit avoir un stop 1 heure. Lorsqu'on a un take profit journalier, on doit avoir des take profit, on doit avoir des stops journaliers.
après c'est vrai que si vous avez 500 € sur le compte, ben, il va falloir essayer d'être très prudent, mais bon, on ne peut pas gagner sa vie avec 500 € sur le compte. Il faut essayer d'avoir quand même une élasticité, essayer d'avoir un plan et surtout respecter ses stops tout simplement. Donc lorsque vous avez des take profit 1 heure, il va falloir avoir des stops 1 heure. Donc vous n'allez pas avoir des stops de 5 ou 10 points. Ça, c'est pas possible. Tu as l'air d'être le copain de Luc Vaudan. Bah, je suis pas son ennemi, je suis l'ennemi de personne. Je comprends pas. Sylvain et Benjamin, s'il vous plaît, mon Oroyen en 5 minutes, pas en journalier. De suite. Alors, Oroyen en 5 minutes. Je vais essayer de répondre. Alors, il Oroyen en 5 minutes. Voilà. Donc voilà, l'Orient en 5 minutes. C'est ici. C'est d'abord. Voilà. Donc c'est simple. Je te donne de suite ma stratégie. T'en as 2. T'en as pas des milliers. Si on arrive à breaker cette zone ici, voilà, ou bien tu peux avoir ça. Je vais te mettre 2 bougies, tu vas vite comprendre la stratégie, elle n'est pas très compliquée. Voilà, donc là ici tu vas avoir sûrement un petit pullback. La stratégie d'intervention, elle est là-dessous. Si tu as un break franc de cette boule TL, et si tu as une bleue, ça sera au-dessus de ce mini range là en intervention en 5 minutes. D'accord. Et tes stops, ben, ça va toujours être les mêmes. Hein. D'accord. Puisque là, si tu as un take profit donc de 1, ton stop ça doit être 1. Si tu as un take profit de 100 points, ben, ton stop ça sera 100 points. Tout simplement, ça sera tes niveaux d'invalidation. Donc j'espère avoir répondu à ta question sur l'Oroyen en 5 minutes. Si tu as besoin de plus de précision, je me ferai un plaisir de te répondre soit au téléphone, soit par mail sur donc, notre site Universal Trading Finance. Tu peux nous appeler, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. À ce numéro, on sera un plaisir d'analyser, de vous accompagner, de vous faire l'essai gratuit, il n'y aura absolument aucun problème. Voilà, donc je réitère quand même la proposition qu'on fera donc en fin de webinaire, parce qu'on en arrive en fin de webinaire. D'accord, juste je vais répondre à une dernière question qui est alors NZD. Alors je traîne dans 1 heure, faut-il mieux attendre la cassure à chaque fois avant de prendre une position? Oui, bien sûr, il faut attendre des cassures. Tant que vous n'avez pas de cassure, vous allez être pris dans un range, au milieu d'un range. D'accord. Et là vous allez vous faire empaler, parce que tant que vous n'avez pas de cassure, vous allez être, ça va remonter, et puis vous allez attendre, vous allez être en mode espoir. Donc ça sert à rien, là, vous allez cramer votre compte très rapidement. Mettez vos noms, les visiteurs, qu'on sache à qui on s'adresse. Facile de critiquer, bon c'est pas grave, moi j'accepte les critiques, c'est pas un souci, c'est pas méchant, il n'y a pas de problème, moi je trade, hein, j'ai pas honte de trader, de perdre des trades, j'en gagne, j'en perds, bon le but du jeu c'est d'en gagner 6 sur 10, hein, comme je dis toujours, hein, sur 10 trades en gagner 10, et avoir un bon money management, et puis on arrive à très bien vivre de son trading, il n'y a absolument aucun problème. Je vais pas perdre mon temps à répondre aux critiques, parce que bon, c'est pas grave, je vais pas me justifier, hein, je m'en fous, je vais plutôt répondre à une question qui m'est posée sur le NZD USD en daily, parce que ça me fait plaisir, et j'aime bien partager donc ma passion avec des gens qui sont autant passionnés que moi. Après bon, les critiques, je m'en fous un peu. Donc NZD USD, je vous réponds de suite, ce sera la dernière question, parce que il y a quelqu'un juste derrière qui va à qui je dois passer la main. Donc NZD USD, il est là. Hop, en daily, c'est ça que vous m'avez demandé? Oui. Alors là on est en weekly, donc en weekly c'est juste pour avoir donc l'effet entonnoir. Voilà visiteur, en weekly on est au beau milieu d'un range,
Ça y a pas de souci. Et en daily, eh ben voilà, c'est pareil. On est, tu vois, au beau milieu d'un range. On a quand même, attention, d'accord, une belle leg AIS. AIS, c'est always in short. D'accord, c'est-à-dire que bon, quand même, là, on s'est pris un gros plomb ici. D'accord, donc là, on est dans un flag de pause. Hein, un beau range ici. D'accord, et là, il est très, très, très dangereux, si tu veux, d'intervenir là-dessus. Donc, comme je te dis, c'est simple. Ici, ce qu'on va pouvoir faire quand même, si on respecte un money management assez scrupuleux, voilà, d'accord, c'est d'attendre le break là-dessous. Je vais te le montrer. La stratégie, c'est quoi? Avoir un premier break ici, quand même, là, et de se positionner dessous. Voilà, pour viser, encore une fois, hein, premier break ici, donc ça nous amènerait avec, on aurait un petit pullback encore là, d'accord, arriver sur cette zone là, ok, et donc pour terminer le plan, lorsqu'on va arriver sur cette zone là, on pourrait avoir soit un break ici de ce niveau, et c'est toujours pareil, c'est pas très compliqué, on intervient sous ces niveaux là, parce qu'on doit avoir quand même une confirmation de break assez importante. Voilà, on doit avoir des breaks francs, parce qu'on a quand même cette zone là à passer, qui est une zone importante ici. Maintenant, attention, on peut également réagir d'une autre manière sur ce niveau là, hein, parce qu'on a quand même une belle leg. Bon, on est toujours en range, d'accord. Si on a encore une fois un graphe qui ressemblerait à ça, et puis qu'on a allez, hop, voilà, ici voilà, bah là par exemple, ici on va se mettre à l'abri d'un petit pullback qui devrait arriver là, d'accord, encore remonter sur ces niveaux là, et là on se mettrait encore une fois, comme je dis, sur ce bas de range là, au dessus de ce niveau pour de nouveau re-rentrer et profiter. Mais bon, là dans ce contexte là, moi je vise plutôt quand même la baisse avec une leg complètement AIS. Celle-ci est visée vraiment les derniers plus bas. Il va falloir créer quand même un dernier plus bas pour reprendre donc le chemin de la baisse sur cette paire NZD USD. Donc pour moi, le moindre respect est de s'annoncer quand on échange avec une personne, sinon vous répondez à personne en faible, oh, c'est pas grave. Je vous ai dit encore une fois, je fais pas attention à tout ça, je réponds. Alors j'ai un excellent feeling, oui, bah, oui, c'est gentil, il n'y a pas de souci. On essaie d'être assez, vous savez, si on fait du trading sans être content de son trading et puis ne pas être passionné, ça sert à rien. Donc, bon oui, j'aime bien. Je suis assez zen et puis j'aime bien répondre, j'aime bien discuter, j'aime bien qu'on me critique, il n'y a pas de souci. Merci, c'est sympa de m'avoir répondu, mais avec plaisir, hein. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos analyses, hein, sur notre site internet, on vous répondra, il n'y a pas de problème. C'est chouette comme technique, ça paraît réalisable, mais il faut faire attention aux fondamentaux. Oui, pourquoi pas, ben, je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à nous appeler, on en discutera, hein, sur le site internet, il n'y a absolument aucun problème, hein. Il n'y a pas de problème. Merci, merci. Une dernière petite analyse globale de l'or, s'il vous plaît. Allez, on va essayer de la faire rapide, il n'y a pas de problème. Alors, USD Oil, est-ce que je l'ai ici? Non, c'est pas celle-là. GPY non plus. USD, GPY, ben, on n'a rien. Bah, toujours rien. Alors...
On me demande donc merci, très intéressant votre technique, bah, avec plaisir. Merci Tony, merci Ilienne, hein, merci pour cette intervention, avec grand plaisir. Je vais juste quand même répondre sur le pétrole. On va vous répondre sur le pétrole rapidement. US Oil. Et je vais juste répondre très rapidement. Ouais, bah, je vais répondre sur l'US Oil parce qu'on me demande. Alors, où est-ce qu'il est? Là, on peut pas y aller. US Oil. Donc, bah voilà. On va se mettre quand même en daily. Donc, on arrive quand même sur une zone ici critique. Là, avec un pullback. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez sur le site internet, je vous y répondrai. Là, on va essayer de faire un pullback. Donc, si là, on va essayer de voir si le pullback tient ici, on pourra avoir peut-être un graphe dans ce sens-là, plus ou moins. Il pourra y avoir au moins ici. Voilà, donc je vous répondrai plus précisément sur le site internet, parce que là je dois vraiment laisser la main à quelqu'un qui a notre webinaire derrière. Donc je réitère juste donc notre offre avec notre partenaire donc exclusif DailyFX, hein, que nous dit pour tout déposit de 2000 € avec la submersion annuelle chez ETF. On vous fait la formation gratuite d'une valeur de 10 000 €, on vous attend. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, je répondrai gratuitement à toutes vos questions et à vos analyses en posant vos questions sur notre site internet Universal Trading Finance. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Alors, merci à Benjamin Amar d'être venu faire sa présentation. Tout de suite, on va enchaîner avec Théodore Stanton de chez Haussmann Consulting Group. Donc d'ici 2 petites minutes, il est 13h11, à 13h12 on commence, enfin même 13h13. Restez connectés sur la salle de trading, le temps de changer de présentation d'intervenant et de PowerPoint, et ensuite on redémarre. Merci à toutes et à tous, et à tout de suite.